Donc bonsoir à tous et à toutes. Vidéo vivre. Je démarre donc ce soir ce temps de vidéo pour pouvoir aborder un sujet d'importance, un sujet d'actualité. Donc vivre, ce sont des vidéos thématiques qui ont pour objectif d'aborder des sujets qui concernent tout particulièrement des publics jeunes, je vais dire, et jeunes adultes aussi, hein, qui sont aussi directement concernés par ces sujets. Et bon, actualité voulant, Crans Montana. Quand on cite ces deux termes, je pense que vous voyez tous quel sera à peu près le sujet de cette vidéo. Bon, actualité faisant, donc là, j'espère que depuis la dernière vidéo, il y a plusieurs éléments qui se sont mis en place. Notamment que vous avez passé de bonnes fêtes, bonne année, j'allais oublier, bonne année, tous mes meilleurs voeux de santé, de bonheur, voilà, tous mes voeux pour cette nouvelle année et que vous soyez bénis, 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 bénis et que j'espère que les fêtes se sont bien passées. Moi, mon rayon de soleil, je dirais, durant ce temps de ces fêtes. J'utilise le terme, mais c'est un petit peu un paradoxe, hein, parce qu'en fait il a neigé et ça m'a grand plaisir de voir la neige tomber en cette période de fête de fin d'année. Merci Seigneur, j'ai envie de dire. Donc Crans Montana. Bon, j'allais dire, dans la vie, il n'y a pas que le travail. Hein. Il n'y a pas que le travail. L'individu, pour s'épanouir, a besoin du travail. Le travail, je pense, constitue 50%, je pense, à mon avis, du bien-être d'un individu, parce que vous pouvez avoir des personnes qui n'ont que leur travail et être aussi dans un bien-être. Donc je pense que ça constitue généralement 50%, largement plus de 50% du bien-être d'un individu. Et puis il a besoin aussi d'autres éléments. Et dans ces autres éléments, il va avoir les loisirs notamment, il va avoir tous les aspects d'ordre personnel, hein, mais il va avoir aussi les loisirs aussi. Les loisirs ne sont pas considérés comme des éléments prioritaires de la vie. Ça pourrait être vu plutôt comme une forme de luxe en fait, hein, que des individus s'accordent lorsqu'ils ont pu assouvir leurs besoins primaires. Mais dans nos sociétés contemporaines, et tant mieux, j'ai envie de dire, il est de plus en plus admis que l'individu ne peut pas seul, et puis voilà, je vais terminer ce que j'étais en train de dire, l'individu ne peut pas seul s'épanouir par la seule raison du travail. L'individu a besoin de trouver des moments d'évasion, et s'il ne les trouve pas, ou elle ne les trouve pas par ses moyens ou par ses ressources, dans ce cas-là, l'individu se crée un imaginaire, se crée des moments d'évasion, des moments où l'individu va pouvoir sortir de ce quotidien, va pouvoir se créer un univers, va pouvoir s'imaginer, voilà, peut-être être le héros de cette histoire ou autre, va pouvoir, en tout cas, ça va nourrir la créativité, ça va nourrir l'intellect de l'individu et ça va créer du bien-être. Ça va créer du bien-être. Donc, qu'on soit dans des sociétés occidentales où c'est très ancré, le terme de loisirs et puis les activités dans notre quotidien, ou que l'on soit dans des sociétés où le loisir est moins cultivé, ou sous des formes différentes. Aujourd'hui,
Est-ce qu'on ne peut pas considérer que l'usage du téléphone, il y en a qui l'utilisent notamment ne serait-ce que pour jouer à des jeux vidéo. Est-ce que ça, ce n'est pas en soi déjà une forme de loisir? Voilà. Dès lors où ça apporte un bien-être à l'individu et que l'individu même finalement l'apprécie et le ressent comme un temps de loisir, bah, on peut considérer sur certaines formes que c'est du loisir aussi. Et du loisir, c'est les parties jeux vidéo en collectif, bah, ça c'est pas rare non plus. C'est pas rare les temps de jeux vidéo en collectif. Donc c'est des gens temps de loisirs. Voilà. Et que l'on soit dans des pays où il y a moins cette culture, ça ne reste que l'individu va trouver les moyens si finalement il ou elle n'a pas les ressources, il ou elle va les créer par ses propres moyens, va trouver les moyens de se donner des moments de loisirs, de détente, des moments d'évasion, et qui sont finalement très importants, finalement, peu importe la société dans laquelle nous nous trouvons, ça reste quand même assez primordial. Et donc, est-ce qu'on peut considérer ça seulement comme un besoin primaire, un besoin secondaire et non primaire? Bah, c'est de plus en plus aussi un besoin important en tout cas dans la vie des personnes. Et donc parmi ces temps de loisirs, c'est aussi pouvoir s'accorder un temps autour d'un verre avec des amis ou avec des tierces personnes, sortir pour se déconnecter de sa journée, sortir pour pouvoir continuer à cultiver, ou je dirais, son relationnel ou sa communauté. Euh, Sortir pour apprendre, découvrir, étoffer son réseau, voilà. Sortir pour prendre tout simplement le plaisir, peut-être aussi de voir aussi de l'animation autour de soi et tout. Et donc l'individu a besoin de cet élément aussi, c'est un des éléments aussi de son épanouissement. C'est un des éléments qui permettent et qui favorisent bien sûr le bien-être de l'individu. Et le terme individu n'est pas péjoratif, je tiens quand même à le préciser. Et donc en fait, là, vous avez des personnes qui vont passer un temps, là en l'occurrence c'était dans une boîte de nuit, des contractions entre amis ou seuls ou en collectif, et ils vont se retrouver confrontés à une situation d'urgence, mais je crois qu'ils n'ont pas cerné de suite que la situation était d'urgence. Ils n'ont pas cerné du tout que c'était grave. Et donc en fait, quand le feu, il y a un feu qui va démarrer, et qui en plus de ça, vu comment dire ça, où se trouve le feu, en fait, je pense qu'ils n'ont pas réalisé que c'était véritablement grave que tout particulièrement ils auraient dû évacuer très rapidement. Et donc on voit ce barman qui essaye avec je crois un pull ou quelque chose, d'éteindre un feu qui se trouve au-dessus de sa tête. Totale aberration avec un pull. Et totale aberration, mais l'aberration est liée aux circonstances aussi, hein, parce qu'en fait c'est un lieu où les extincteurs étaient mis dans une pièce fermée, semble-t-il, à clé. Fermée à clé. Les extincteurs. D'où l'importance, de fois on dit oui, mais les vérifications, les contrôles et tout, non, vous voyez, quelque chose qui paraît tout à fait logique, mais non, là, les extincteurs, ce qui doivent servir à éteindre en cas de départ de feu, à lutter contre le feu, sont dans une pièce fermée à clé.
Donc ce qui veut dire que si le propriétaire ou le dirigeant n'est pas présent, qui peut accéder à cette pièce? À mon avis, il n'y avait personne qui avait la clé. Et donc le serveur qui prend ce qu'il... C'était pas le serveur, mais le barman qui prend ce qu'il peut prendre, il prend un pull pour essayer d'éteindre un feu qui est au-dessus de sa tête. Bon, à mon avis, il a pu se propager qu'autre chose. Mais conséquence, le feu va prendre. Le vigile qui était à la porte, quand soit il s'aperçoit, soit il entend qu'il y a le feu, il va quitter l'entrée. Il va quitter l'entrée où il était en train de contrôler finalement les gens qui rentraient et qui sortaient. Ce qui veut dire qu'il bloquait ceux qui étaient en attente pour s'assurer, je pense aussi une question de quota, de présence de personnes dans l'établissement. Hein. Donc mais comme il a dû, soit on a dû lui transmettre l'information, soit il a vu le feu, il est parti pour aller donner un coup de main. Il est parti pour aller donner un coup de main. Sauf qu'il a laissé l'entrée sans surveillance. Conséquence, ceux qui étaient à l'extérieur sont rentrés. Donc, je ne sais pas si vous voyez le bouchon que ça peut faire. Vous avez une masse de personnes à l'extérieur qui attendaient de pouvoir entrer. Le vigile s'en va, donc ils se disent on va pouvoir entrer, même peut-être gratuit. Ils vont essayer d'entrer, donc ils vont créer une forme de bouchon à l'entrée, puisque là ils rentrent tranquilles, sans contrôle. Ils rentrent dans les lieux alors qu'il y a le feu, donc certainement il y en a qui ont pris conscience qu'il fallait sortir, sauf que sortir lorsqu'il y en a qui sont en train de rentrer, je pense à mon avis que ça devait être particulièrement compliqué, que les gens devaient se marcher dessus. Entre ceux qui pensaient peut-être que ce n'était pas d'une grande importance, donc ils veulent rentrer pour voir ce qu'il se passe, et ceux qui ont compris que le feu allait être très grave et qu'il fallait sortir. Voilà, il y a certainement eu des heurts pour ceux qui souhaitaient sortir de là. Je ne sais pas si le vigile a réussi à intervenir ou pas, en définitif, mais le feu va s'embraser très rapidement. Très rapidement. Et en fait, les issues de secours étaient fermées à clé. À clé, les issues de secours. Et c'est pour ça que je trouve que l'aberration est à un tel niveau que ça paraît improbable. Non seulement les issues de secours sont fermées à clé, mais les gens même qui travaillent dedans ne semblent pas le savoir. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ne savaient pas quelles étaient les issues de secours qu'ils auraient pu utiliser pour sortir de là. Une serveuse âgée de 24 ans est décédée, elle travaillait depuis 4 ans dans cet établissement, elle est décédée, elle a voulu sortir par une issue de secours. Comment se fait-il que cette serveuse ne savait pas que cette issue de secours était bloquée, qu'il y a une clé, et que cette clé, si elle ne l'a pas, elle ne pouvait pas sortir. Donc ça veut dire que techniquement, il n'avait qu'une issue. L'entrée principale était l'entrée de sortie obligatoire, sauf que l'entrée principale était bouchonnée. Le feu prenait très rapidement. Presque 40 morts, plus de 40 morts, ou je sais pas. Voilà. Là, je veux pas accabler les propriétaires, hein, parce que je pense qu'à côté de ça, mais il y a aussi l'effet tout va bien. C'est-à-dire que pendant des années, ça a fonctionné comme ça. Donc, si en plus de ça, ils n'ont eu aucun contrôle pendant toutes ces années, tout va bien. On n'est pas contrôlé. Bon, les contrôles incendie, ne sont pas faits. L'administration ne se bouge pas. Bon, on fait un peu comme on veut. C'est pour ça que dedans, il faut aussi regarder aussi la responsabilité aussi, je pense, de l'État. Parce que certes, les propriétaires sont en défaut, mais en fait,
ils sont en défaut parce qu'ils sont rentrés dans une habitude, parce qu'à un moment donné, personne n'est venu leur dire que les critères de sécurité incendie étaient primordiaux et ne sont pas négociables, et que sans cela, leur établissement ne peut pas ouvrir. Si l'administration n'a pas fait cela, aujourd'hui on leur reproche, oui, ils sont responsables, fermer à clé des extincteurs ou fermer à clé la porte parce qu'ils voulaient éviter que ceux qui ne payent pas s'en aillent par l'extérieur. Ils sont en effet responsables. Mais il n'y a eu aucun contrôle. Il n'y a eu aucun contrôle pendant toutes ces années pour leur dire cette porte-là, cette porte-là, pourquoi est-elle fermée? Et il n'y a pas eu de contrôle pour savoir où se trouvaient les extincteurs. Pourquoi les extincteurs sont-ils placés dans un bureau? Il n'y a pas eu de contrôle. Donc, en effet, ils sont responsables, mais la responsabilité est quand même partagée au niveau avec l'administration, qui aurait dû effectuer les contrôles nécessaires pour assurer la sécurité des personnes accueillies. Donc, conséquence, des morts. En plus de ça, j'ai un peu du mal à imaginer brûler vif. Pour certains certainement étouffés, parce qu'ils n'ont pas pu sortir et que les gens étaient en train de s'écraser les uns les autres. Ceux qui sont rentrés quand ils se sont aperçus que ça brûlait, là aussi, pour certains ont certainement été pris au piège. Voilà, on se retrouve dans une situation où les gens ont eu du mal à évacuer, où le feu a pris très vite et où les gens sont morts, brûlés vifs. Brûlés vifs. Bon, je ne sais pas comment vous avez reçu ces informations et cet événement. Ça s'adresse aux jeunes, donc voilà. S'il y a un élément qui est primordial et essentiel, dès qu'il y a un feu qui s'entame, c'est de sortir. S'il y a un feu qui s'entame et que vous êtes client, je veux dire, ça veut dire que techniquement, parmi les salariés, il y a des personnes qui sont formées à faire face à ce type d'événement. Donc vous, en tant que client, c'est de sortir de ce lieu le plus rapidement possible, sans se poser la question sans se poser la question de est-ce qu'ils vont réussir à éteindre le feu ou pas. Rester là simplement pour regarder s'ils vont réussir à éteindre le feu ou pas. Non, non. Vous ne savez pas si éventuellement il peut y avoir aussi une fuite de gaz. Vous ne savez pas quels sont les autres éléments que vous n'avez pas à votre connaissance et qui fait que la situation va être explosive et que vous n'avez pas cette possibilité. Vous n'avez pas cette possibilité, ce regard et ce contrôle. Et donc, ouais. Il faut sortir de là, mais il faut sortir de là rapidement. Un feu démarre, il faut sortir de là rapidement, sans se poser des questions et sans vouloir regarder si ce n'est déjà pas bon. Ce n'est déjà pas bon. On voit dans la vidéo, il y a des personnes qui regardaient, il y a des personnes même qui riaient au départ, parce qu'ils devaient être persuadés qu'ils allaient réussir à éteindre ce feu. Mais le barman qui n'a pas d'extincteur et qui percute pas, qui n'a pas d'extincteur et que c'est qu'il va pas éteindre ce feu avec un pull, voilà, ça, c'est aussi des éléments parmi d'autres. Donc d'autant plus il fallait évacuer très 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 rapidement. Des vies sont parties et en plus de ça, des vies de tout âge, de tout âge ont été tuées, de tout âge. Et il y a des personnes, il y a des survivants qui ont été brûlés. Voilà, il y a tout cet environnement, tout cet événement qui fait fondre le cœur et
qui amène ce soir, en tout cas, à ce que j'aborde ce sujet, que j'aborde pour que vous puissiez entendre que, un des éléments essentiels, vous êtes dans un lieu, vous voyez qu'il y a un départ de feu, même si les serveurs ont l'air non inquiets ou non stressés par la situation, il faut simplement sortir de là et se mettre à l'abri rapidement. Voilà. Et non pas regarder comme si c'était un spectacle, mais sortir de là assez rapidement. Euh, Vivre, c'est des vidéos thématiques. Hein. Le plaisir de sortir, le plaisir d'être entre vous, le plaisir de rencontrer d'autres et tout, ce qui peut se comprendre tout à fait. Tout à fait. Il y a des événements qui malheureusement peuvent perturber ce type de moments. C'est des moments, c'est des événements qu'on a déjà vus par rapport dans l'histoire aussi. Aujourd'hui, bon, un concours de circonstances que j'aurais souhaité que ça ne se réalise pas, qu'on n'ait pas tous ces morts, que ces familles se retrouvent du jour au lendemain sans un membre de leur famille, ou plusieurs, voire même. Voilà, c'est cette circonstance, ce contexte sur lequel je souhaitais apporter votre réflexion aujourd'hui. C'est votre réflexion pour que vous gardez bien ça en tête. Euh, le feu est dangereux parce que vous ne pouvez pas savoir comment le feu va se déplacer et comment il va, à la vitesse à laquelle il va maîtriser, je dirais, son environnement. Mais dans le sens où, voilà, où il se lance, il se propage, il peut avancer très très rapidement. Voilà, il se disperse assez vite dans son environnement pour pouvoir capter tout ce qu'il est possible de capter et brûler tout ce qui est possible. Et le feu est d'une dangerosité, pour tout, hein, pour être humain ou être animal. Le feu est d'une grande dangerosité pour tous. Alors, comment ne pas faire voilà, ce temps pour penser à tous ceux, à toutes celles qui sont décédés dans ce cadre-là, ou même blessés et qui ont à vivre avec cela. Je vous propose de faire déjà un temps de silence, pour prendre le temps de méditer, pour prendre le temps voilà, peut-être de penser à toutes ces personnes. Voilà, prendre le temps. Je vous propose de prendre quelques minutes, une minute plutôt. Merci, merci pour ce temps. Et je, je vais faire un temps de prière maintenant. Un temps de prière déjà pour remercier le Seigneur, parce que on est là ce soir. On est là en tout cas je suis là pour faire ce temps de prière. Je suis là pour voilà,
en appeler au Seigneur pour que le Seigneur nous fortifie, pour que le Seigneur nous donne la joie. Voilà, je voudrais prier pour les victimes. Je voudrais prier pour les victimes. Ceux qui avaient une vie, celle d'avant, voilà, cet incendie, et puis qui se sont peut-être réveillés à l'hôpital, et leur vie a été transformée, leur vie a changé, leur vie n'est plus celle qu'elle a pu être. Je voulais faire un temps de prière pour toutes ces personnes. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te rends grâce. Je te remercie. Merci à toi, Éternel. Merci pour ce temps de prière. C'est toi qui permets que ce soir, je puisse faire ce temps de prière. C'est toi qui permets, Éternel, que je puisse en appeler à toi, Éternel notre Dieu. C'est toi qui permet, Seigneur, que, voilà, que dans ces circonstances, Seigneur, on puisse trouver la force de croire, la force de prier pour tous ceux, Éternel, qui se trouvaient dans ce feu, prier pour tous ceux, Éternel, qui en ont appelé, Éternel, à ton aide, pour que, Seigneur, tu puisses peut-être ouvrir cette porte, pour que, Éternel, tu puisses permettre que des personnes puissent sortir de là, Éternel, notre Dieu. Je voulais prier, oui, je voulais te prier, Éternel, notre Dieu, pour toutes ces familles qui sont dans l'incompréhension, dans la colère. Pourquoi leur enfant, pourquoi leur mari, pourquoi leur épouse, pourquoi, voilà, pourquoi. Je ne suis pas pour dire qu'il faut des événements de ce type pour que les gens prennent conscience. Je pense qu'il y avait des éléments avant, mais que certainement les administrations n'ont pas écouté non plus les alertes qui ont pu leur parvenir. Internet, c'est un ensemble de situations qui aboutit à cela, Éternel notre Dieu. Mais voilà, j'ai à cœur, Seigneur, j'ai à cœur que Seigneur, que des vies puissent ressortir et se rétablir de cela. Seigneur, tu n'attends pas des surhumains, tu n'attends pas des personnes qui clament que, Seigneur, voilà, qui n'ont pas suivi traumatisme, Éternel mon Dieu. Tu veux des gens qui sont honnêtes, des gens qui disent leur souffrance, des gens qui vivent leur deuil et le disent, qu'ils sont en deuil et qu'ils sont peut-être en colère, des personnes malades, là, qui ont besoin d'espoir sur leur éventuelle guérison. Tu veux, Éternel, que l'on puisse voilà, voir des horizons nouveaux. Tu veux qu'il puisse avoir un système qui change. Tu veux qu'il y ait une prise de conscience, Éternel notre Dieu, que voilà, et que la négligence sur les vérifications de sécurité, Éternel notre Dieu, ne peut pas être admis dans ce type de structure. Tous ont une responsabilité, mais j'ai envie de te dire, Éternel, même les professionnels avaient une responsabilité, Éternel. Et c'est donc un ensemble d'éléments, Éternel, qui aura abouti à cela. Que les pouvoirs publics, Éternel, puissent voilà, mettre en place des mesures qui permettent de prémunir les personnes, d'agir rapidement, et puis de vérification pour que plus jamais des extincteurs soient maintenus dans des pièces fermées, pour que plus jamais, Éternel notre Dieu, qu'on tolère, Éternel notre Dieu, ce type de fait, Éternel, que tous les moyens soient mis en place pour sauver des vies. Sois béni, toi, Éternel. Tu es l'alpha et l'oméga,
voilà, le Dieu qui change nos vies éternelles. Et on prie pour que tu changes la vie des rescapés. On prie pour qu'ils ne ressortent pas détruits de cela. Je prie, éternel mon Dieu, pour que, Seigneur, tu leur permettes de ne pas perdre la foi, même voilà, dans la situation où ils se trouvent, éternel, mais que tu puisses rester le socle sur lequel ils pourront reconstruire, Seigneur, leur existence. Sois béni, éternel notre Dieu. Amen. Amen. Voilà, pour ce temps, c'est un gros sujet, hein. C'est un gros sujet, c'est un sujet qui prend au cœur. C'est un sujet, voilà. Soyons tous en alerte pour lutter contre les incendies. Soyons tous en alerte pour ne que personne n'ait à périr dans de telles situations. Soyons tous en alerte pour que les pouvoirs publics mettent en place les éléments qui vont permettre de sauver des vies. Soyons tous en alerte. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. Au revoir.